Et nous étions arrêtés à l'Église au IVe siècle. Nous allons reprendre et essayer de terminer ce IVe siècle de l'Église, qui est un siècle si important parce que c'est un des tournants importants de l'histoire du christianisme. C'est avec le IVe siècle que nous avons vu que commence la notion de chrétienté. Régime sous lequel nous sommes encore, du moins la plupart des grandes églises historiques, et en tout cas les mentalités, tant dans les églises qu'en dehors des églises sont encore façonnées par la notion de chrétienté. Nous sommes longuement arrêtés l'année écoulée sur les grandes controverses qui ont marqué le IVe siècle, les grandes controverses théologiques, en particulier relatives à la christologie, c'est-à-dire à la nature de Christ, et querelle qui était le fait essentiellement des Grecs, qui s'affectionnaient tout particulièrement à ce genre de débat. Et nous avions abordé ensemble, juste autant que je me souvienne, en juin dernier, les problèmes de l'Église au IVe siècle en Occident. Or, l'Occident a été relativement peu marqué par ces grandes controverses théologiques relatives à la christologie, parce que ça ne correspondait pas tellement à l'esprit latin. L'esprit latin est un esprit beaucoup plus pratique que ne l'était l'esprit grec, et c'est pourquoi les latins étaient restés en général en dehors de toute cette grande querelle. Par contre, les latins, donc les occidentaux, étaient beaucoup plus portés sur les questions de théologie pratique. Et c'est là que vont apparaître pour la première fois les grandes questions relatives au salut. Au salut, mais sur le plan pratique. Comment pratiquement obtenir le salut? Et c'est dans ce contexte-là que l'on voit apparaître pour la première fois, du moins à cette époque, la question de savoir si le salut s'obtient par la foi ou bien par les œuvres, et dans quelle proportion eh bien, la foi et les œuvres interviennent-ils dans le salut. Et nous avons passé là-dessus en juin dernier. Nous avions parlé de ce Pélage, ce moine breton qui niait le péché originel, qui affirmait que l'homme est donc capable par lui-même de faire son salut, qu'il n'a pas besoin de régénération pour cela, et que sa liberté, son libre arbitre, ainsi que, comme on va employer à partir de ce moment-là cette expression qui fait appel à la liberté de l'homme, est suffisamment efficace pour lui permettre d'obtenir par lui-même le salut. Et c'est Augustin, notamment, qui va résister très fermement à Pélage en rappelant que l'homme par lui-même est incapable de faire son salut. Pourquoi? Parce que justement, il est touché par le péché originel dans tout son être. C'est donc tout son être qui est atteint par ce péché, qui fait que même dans son entendement, eh bien, il a un entendement, un raisonnement déformé, que son libre arbitre, s'il est réel, est un libre arbitre qui, s'il n'est pas sanctifié par la grâce régénérante du Christ, est incapable de s'approprier de ce salut manifesté par Jésus-Christ, et que, par conséquent, il est nécessaire qu'il y ait une action surnaturelle de Dieu pour que le salut puisse s'opérer. Et ceci est très important à souligner, car Saint Augustin, ou Augustin tout simplement, était un homme qui, sur ce plan-là, va poser les bases fort pauliniennes du salut par la foi. Et ce n'est pas un hasard si, au XVIe siècle, Luther était un moine augustinien. Et c'est non seulement, bien sûr, au travers de Saint Paul, au travers de l'Épître aux Romains, que Luther va redécouvrir la doctrine du salut par la foi, mais ce sera aussi au travers des commentaires de Saint Augustin sur cette même Épître aux Romains. Cependant, Augustin, comme beaucoup de gens à cette époque, va trop loin dans sa défense de l'orthodoxie. Et c'est ainsi que, posant cette réalité du péché originel, d'ailleurs, sur ce qu'il entendait par péché originel, on pourrait discuter aussi, eh bien, il fallait un remède radical, et pour lui, le baptême des enfants est ce remède radical.
Augustin préconise donc l'usage systématique du baptême des enfants pour effacer le péché originel. Le baptême des enfants se pratiquait déjà à cette époque-là, mais il n'était pas encore obligatoire. Augustin va militer pour qu'il devienne systématique et au bout de quelque temps, il obtiendra gain de cause. Augustin insiste donc aussi sur l'importance du sacrement ex opere operatum, qui opère en lui-même, indépendamment de la foi de celui qui le reçoit ou de celui qui l'administre. Et Augustin arrive aussi à cette conception des œuvres méritoires. Donc, il y a un mélange de bonnes choses et de choses moins bonnes dans la théologie d'Augustin, ainsi que nous aurons l'occasion de dire. À côté d'Augustin, dont nous allons reparler dans quelques instants, il y a deux grands noms qu'il faut connaître parmi les théologiens occidentaux. C'est d'une part Hilaire de Poitiers, dont nous avons déjà l'occasion de parler en relation avec la controverse arienne. Lui-même est un homme qui est originaire de cette ville et un érudit qui se convertit en lisant la Bible. Il se fait élire évêque de sa ville et il sera un des plus farouches défenseurs de l'orthodoxie dans cette période trouble et troublée par les hérésies nombreuses. Il faut aussi citer un autre nom à cette époque, c'est Ambroise de Milan. Ambroise de Milan, qui, à l'exemple d'Hilaire de Poitiers, se fera en Occident le défenseur de l'orthodoxie qui est en train d'être élaborée en Orient. Et c'est en écoutant les prédications d'Ambroise de Milan qu'Augustin, jeune épicurien, insouciant et quoique déjà tourmenté par son salut, va se convertir. Et il faut citer aussi un troisième nom, sur lequel nous allons nous arrêter aussi, c'est Jérôme. Jérôme qui sera un redoutable polémiste, un homme au très mauvais caractère, mais en même temps qui va s'illustrer par une œuvre absolument monumentale, la traduction en latin de la Bible à partir de l'hébreu et du grec, qui va être un monument d'érudition, un chef-d'œuvre au point de vue traduction, et qui sera sous le nom de Vulgate, c'est-à-dire une version populaire de la Bible, la Bible du Moyen-Âge, la Bible dans laquelle l'Occident va lire la parole de Dieu jusqu'à ce que Luther vienne traduire la Bible en allemand au moment de la Réforme, et après lui que d'autres se mettent à traduire aussi l'Écriture en langue vulgaire. Alors, qu'est-ce qui caractérise tous ces théologiens ? Eh bien, déjà un certain nombre de choses qui sont très discutables aussi sur le plan pratique, puisqu'encore une fois, les recherches sont des recherches essentiellement pratiques. D'abord, cette idée que le travail est quelque chose de saint. La sainteté du travail. Peut-être que ces gens-là voulaient lutter contre l'espèce de paresse qu'il pouvait y avoir de leur temps, je ne sais pas, c'est possible. Mais en tout cas, ils considèrent que le fait de travailler consciencieusement est aussi un moyen de salut. Cela est conséquent avec la doctrine des œuvres méritoires, qui commence de plus en plus à apparaître en Occident à cette période-là. Donc, le travail, moyen de salut, œuvre méritoire qui permet de s'approcher le plus possible du royaume de Dieu. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui, dans la théologie catholique, un article de foi. La sainteté du travail est quelque chose que, par exemple, l'actuel pape Jean-Paul II rappelle à maintes reprises, même si, par ailleurs, cette pensée n'a strictement rien de biblique. Au contraire, le travail serait plutôt vu sous un jour assez négatif dans la parole de Dieu, puisqu'il est finalement le résultat de la chute. L'homme est placé sous une malédiction, sous l'esclavage du travail. Le Shabbat est déjà dans l'Ancien Testament
le signe qu'un jour il sera libéré de cet esclavage-là, même si par ailleurs le livre des Proverbes affirme, depuis la parole de Dieu, que l'homme doit s'astreindre de manière consciencieuse à son travail, mais même s'il le fait, ceci n'a absolument aucune valeur méritoire. Alors, deuxième chose que les théologiens occidentaux développent et que les orientaux ne font pas, et cette fois-ci c'est quelque chose d'éminemment positif, ce sont les œuvres sociales. Les occidentaux prennent conscience de l'immense misère dans laquelle vivent un certain nombre de gens. Ils le font aussi parce que, il faut dire, l'Occident est aussi, sur le plan politique, à cette période, dans un temps de trouble. C'est l'époque où, en Occident, l'Empire romain commence à s'effondrer et à craquer de toutes parts, sous le coup en particulier des hordes des barbares qui viennent de l'autre côté du Rhin et qui traversent le Rhin pour piller, pour voler et en fin de compte pour s'établir dans l'Empire romain. De ce fait, les populations civiles sont souvent sans défense, livrées au coup de ces gens-là, sans foi ni loi. Il n'y a plus de police, il n'y a plus de force publique pour faire régner l'ordre, et souvent, l'arbitraire et la loi du plus fort régnant, l'Église pense qu'elle doit, dans ce domaine-là, faire rayonner un peu l'amour et la compassion du Christ en faveur de ces victimes-là. Et c'est la raison pour laquelle, en Occident, se développe dès le IVe siècle un certain nombre d'œuvres sociales, d'œuvres de charité, de centres d'accueil pour toutes sortes de gens. Ainsi, par exemple, que naissent les premiers hôpitaux. Ces hôtels-dieux, comme on les appelait à l'époque, ces hôtels de Dieu, c'est-à-dire ces endroits où pouvaient être accueillis les malades, les blessés, les vieillards, ceux qui manquaient du nécessaire, gratuitement, sans aucune rémunération, simplement parce qu'ils étaient dans le besoin. Et ces hôpitaux, ces premiers hôpitaux, étaient souvent tenus par des moines et des religieuses. C'est ainsi, par exemple, que l'on entend parler d'évêchés qui avaient en charge, d'une manière systématique, d'environ 10 000 pauvres. Et quand nous disons pauvres, c'est de toutes sortes de gens défavorisés. Il y avait donc une prise de conscience très importante des besoins, justement, de ces populations et que l'Évangile prêché est inséparable de l'Évangile en action. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas de services sociaux développés, évidemment, comme c'est aujourd'hui le cas. Et petit à petit, de gens admirablement consacrés, qui vont vraiment donner leur vie pour les plus défavorisés, les plus pauvres. Notamment, ça va être l'œuvre qui sera celle des moines et des religieuses, va se mettre en place au travers de l'Europe du Moyen-Âge, une vaste structure, un vaste réseau d'œuvres sociales qui vont pouvoir ainsi se pencher sur le sort des plus défavorisés. En Occident, tout comme en Orient d'ailleurs, va se développer aussi le culte des martyrs. Le culte des martyrs et le culte des reliques. Il y a cette idée que les ossements ou les restes qui ont touché le corps des saints, d'hommes qui ont été particulièrement remarquables par leur vie, et plus particulièrement qui sont morts martyrs, ont des vertus particulières. Celui qui peut toucher, qui peut vénérer, ainsi qu'on le disait au Moyen-Âge, c'est-à-dire adorer en fait cette relique, obtient de la part du Seigneur un certain nombre de grâces. D'où le désir qu'ont les églises les plus humbles de posséder quelques reliques. Et comme une relique, de par sa théologie même, la théologie même de la relique ne perd son pouvoir en aucune manière si elle est cassée, si elle est séparée, si elle est divisée, on s'efforcera d'obtenir ne serait-ce qu'un fragment, un cheveu, une dent ou un morceau d'étoffe qui a appartenu à un saint. Bien sûr, les reliques sont plus ou moins vénérées selon l'importance
du saint, si l'on veut avoir les reliques par excellence que sont les objets qui ont appartenu au Seigneur, qui ont servi à son supplice notamment, par exemple les épines de la Passion, les épines de la couronne d'épines, les morceaux de sa tunique, la tunique du Seigneur, d'objets qui lui ont appartenu, évidemment, ça ce sont les reliques les plus saintes. Viennent ensuite les reliques de la Vierge et des 12 apôtres, qui sont parmi les plus recherchés. Et puis ensuite, il y a toute une hiérarchie de reliques de moindre importance, mais qui sont ainsi recherchées par tous ceux qui veulent construire des lieux de culte et des églises. Le culte, la liturgie en Occident est modelée sur le judaïsme, est basé sur le sacrifice, la notion de sacrifice. Mais il s'agit cette fois-ci d'un sacrifice non sanglant qui renouvelle le sacrifice de Christ offert à la croix. Et à côté d'un christianisme, nous pourrions dire, réservé à l'élite, à la fois intellectuelle et morale de l'Europe, un christianisme souvent très philosophique, on voit apparaître un christianisme populaire, marqué par de grossières superstitions, dont celles qui concernent les reliques ne sont pas les moindres, mais qui concernent aussi un amalgame qui est fait avec les cultes pré-chrétiens, assimilés avec les nouveaux cultes offerts aux saints, aux martyrs, avec un amalgame fait entre les anciennes fêtes païennes et les nouvelles fêtes chrétiennes qui apparaissent au IVe siècle. Je prends par exemple le cas de la Toussaint, le 1er novembre, qui était un culte celte très réputé. C'était le culte qui marquait le retour de l'hiver chez les Celtes, et c'était un culte manifestement démoniaque. Les Celtes adoraient les esprits des morts en particulier, et l'on voit le parti que l'Église du IVe siècle a tiré de cette coutume, qui était pratiquement indéracinable chez les populations superficiellement christianisées. Et l'Église a donc institué la fête de tous les saints qui se célébraient ce jour-là, c'est-à-dire de tous les martyrs qui sont morts. Par conséquent, eh bien, le culte des esprits des morts, du culte des esprits des morts, on passait au culte de tous les saints morts en martyrs, et le pas était relativement facile à franchir, et il a été franchi par ces populations mal christianisées du IVe siècle. Mais, malgré cela, on retrouvait encore de nombreux symboles païens qui s'entremêlaient aux nouveaux symboles chrétiens que l'on essayait d'introduire. Il est tout à fait intéressant de lire, par exemple, ce que écrivait le pape de cette époque, quand on lui demandait s'il fallait détruire les anciens sanctuaires celtes. Il répondait qu'il avait beaucoup réfléchi à ce sujet et que ces réflexions lui avaient montré que plutôt que de détruire ces sanctuaires, il vaudrait mieux les utiliser pour le culte nouveau. C'était ces sanctuaires où les populations païennes avaient l'habitude de venir adorer. Par conséquent, il ne fallait pas trop les dépayser. Alors il suffisait de sortir toutes les idoles, de les remplacer par des statues de la Vierge et des saints, d'asperger les murs de ces sanctuaires d'eau bénite, de prononcer quelques formules d'exorcisme pour en chasser les démons qui pouvaient s'y trouver, et ensuite d'organiser une grande fête de dédicace aux nouveaux saints, n'est-ce pas, qui se trouvaient ainsi adorés dans ce lieu de culte, en espérant que les païens feraient petit à petit le cheminement spirituel qui leur permettrait de passer du paganisme au christianisme. Bien sûr, sur le plan humain, c'était très sage. Sur le plan spirituel, c'était une hérésie, parce que le pape avait oublié que le christianisme prêche la conversion. Et la conversion, c'est une rupture. C'est se séparer de ce qui est ancien pour entrer dans ce qui est nouveau. Lui préconisait au contraire un passage en douceur qui faisait l'économie de cette crise de la conversion. Car la conversion est toujours une crise dans la vie d'un homme. Et c'est là que nous voyons comment aussi, à partir du IVe siècle, on cesse de prêcher la conversion
pour envisager une espèce d'évolution par étapes, en douceur, encore une fois, du paganisme au christianisme. Et ceci reste aujourd'hui, notamment dans l'Église catholique et dans les grandes églises historiques. Il suffit de voir la levée du bouclier contre Billy Graham notamment, parce que justement Billy Graham prêche la conversion. Autre point qui se développe au IVe siècle en Occident, c'est le culte de la virginité. Pourquoi le culte de la virginité? Parce que justement se développent aussi les tendances ascétiques. Nous aurons l'occasion de le voir, par exemple, en ce qui concerne la naissance du monachisme. Alors, parmi les réalités dont il faut se défier, c'est-à-dire mortifier le corps, parce que le corps est mauvais, on est dans le dualisme grec en plein, le corps, la matière, tout ce qui est physique est mauvais, c'est le mal, ce qui est bien, c'est l'esprit. Par conséquent, il faut que l'esprit domine sur la matière, domine sur le corps, donc tout ce qui vient du corps est mauvais, tous les instincts du corps sont mauvais, il faut donc les réprimer sans pitié. D'où le développement des jeûnes extrêmement nombreux dans l'Église du IVe siècle, jusque dans l'Église du Moyen-Âge. Et certains ascètes, certains moines, par exemple, ne se nourrissaient que du strict minimum, de quelques gouttes d'eau et d'un petit peu de pain, le plus sec possible, le plus mauvais possible. Plus c'était mauvais, plus c'était bon. On encourageait grandement le peuple à se rapprocher le maximum de cet idéal-là. Et bien sûr, tout ce qui était sensualité, hors mariage, n'en parlons pas, c'était exclu. Mais même dans le mariage était considéré comme une situation de moindre sainteté. Le mariage était une concession qui était faite aux âmes faibles, qui ne pouvaient pas maîtriser, dominer réellement les instincts de leur corps, et les âmes d'élite, par contre, elles s'abstenaient du mariage et de tout commerce de la chair, et vivaient dans l'ascétisme, la virginité la plus totale. Alors, eh bien, cette distorsion du christianisme, parce que le christianisme n'a jamais rien enseigné de semblable, la Bible n'a jamais rien enseigné de semblable, c'est la philosophie grecque qui enseigne que la matière est mauvaise. Au contraire, la Bible nous enseigne exactement l'inverse. Quand Dieu crée la terre, quand Dieu crée l'univers physique, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Bon, maintenant c'est vrai que dans la matière créée bonne par Dieu, il y a le péché qui s'est introduit dans le corps, mais pas seulement dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. Et il faut que l'esprit, l'âme et le corps soient régénérés par la foi en Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, pour être réintégrés dans leur vocation première. Et par conséquent, le fait de manger et de boire, comme l'a fort bien montré Paul, eh bien, est tout à fait neutre, est tout à fait indifférent en ce qui concerne la sainteté. Ce n'est pas parce que nous mangerons moins que nous serons plus saints. Ce n'est pas parce que nous mangerons plus que nous serons moins saints. Si nous mangeons trop, il y a des problèmes sur le plan de la santé qui risquent de naître, mais c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec la sainteté. Même chose en ce qui concerne le mariage. Ce n'est pas parce que nous serons mariés que nous serons moins saints. Ce n'est pas parce que nous serons célibataires que nous serons plus saints. Pour la Bible, ceci n'a rien à voir avec la vocation à la sainteté. Seulement, cette hérésie qui naît au IVe siècle va avoir des conséquences extrêmement négatives sur le peuple. Parce que le peuple qui n'est pas capable de vivre avec un petit morceau de pain sec une fois ou deux par jour, qui n'est pas capable de vivre cet idéal de la virginité, la sainte virginité préconisée par le clergé, bon, mange, boit, se marie, seulement on éprouve un sentiment de culpabilité. Eh bien, nous sommes, nous, ceux qui n'avons pas qui sont pas suffisamment saints, on n'arrive pas à jeûner aussi longtemps que font les moines là-bas. Nous, on se marie, on a la faiblesse de se marier. Alors, on a l'impression d'être des chrétiens de second ordre.
des gens qui ne sont pas du tout sûrs de leur salut, puisque le salut dépend justement des bonnes œuvres, et on en fait plutôt des mauvaises que des bonnes. Chaque fois qu'on mange quelque chose, un mets un petit peu raffiné, on a l'impression de commettre un péché. Chaque fois qu'un mari et une femme ont des ensemble des relations normales, ils ont l'impression de commettre un péché. Et ce faisant, eh bien, de s'éloigner un petit peu plus de l'idéal de sainteté et du salut auquel ils sont appelés. Et s'installe dans la chrétienté occidentale une mauvaise conscience qu'on retrouve jusqu'à nos jours dans certains milieux catholiques. La mauvaise conscience de l'Occident, du christianisme occidental, qui a été fort bien analysé par les historiens modernes en particulier, et qui va créer ce que certains historiens et psychologues ont appelé la névrose chrétienne. Les chrétiens vivent dans un état de mauvaise conscience perpétuelle, donc dans une véritable névrose. Et c'est la raison pour laquelle on assiste, au début de ce siècle, au mouvement de balancier inverse. L'Europe chrétienne balance le christianisme par-dessus bord parce qu'elle ne peut plus supporter cette mauvaise conscience dans laquelle elle vit depuis des siècles. Et ce faisant, elle jette, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Non seulement on rejette ce fardeau terrible d'une culpabilité qui lui a été inculquée depuis le IVe siècle, mais on rejette aussi ce qu'il y a dans l'évangile de vrai, d'authentique et de libérateur. Et voyez-vous, là, nous voyons toute la ruse du diable qui a déformé l'évangile, et notamment l'évangile populaire, pour faire de l'évangile non pas ce que disait Jésus, c'est-à-dire cette puissance de libération, cette puissance de vie. Il invitait à dire mon fardeau est léger, mon joug est doux. Mais on a placé les foules européennes sous un joug insupportable d'exigences anti-bibliques, avec la culpabilité qui en résultait, en sorte que les foules ont confondu l'évangile avec cet insupportable fardeau. Et finalement, l'ont rejeté ou sont en passe de le rejeter. Je lisais par exemple un sondage encore aujourd'hui tout à fait intéressant, disant que la majorité des catholiques français, eh bien, n'acceptaient pas les enseignements d'Église en matière d'éthique. Il y avait la majorité du divorce, une majorité des... Pourquoi en est-il ainsi? Encore une fois, parce que pendant des siècles, eh bien, il y a eu ce fardeau de culpabilité qui a été porté sur les âmes pour des choses qui n'avaient rien à voir avec la moindre culpabilité. M. Villene, par exemple, raconte cette histoire tout à fait typique. Quand il était prêtre, un jour, il interroge le catéchisme une petite fille de 7-8 ans peut-être, plus, je ne sais plus, peu importe, donc les âges-là, et il pose la question, quand est-ce qu'on pêche? Et la réponse de la petite fille est immédiate, quand on se marie. Mariage était assimilé pour elle avec péché. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne font pas de différence. Le péché dans le mariage, puisque quand on se marie, on pêche, en fin de compte, autant que quand on ne se marie pas, et quand on vit en concubinage. Alors pourquoi ne pas vivre en concubinage? Puisque concubinage et mariage, d'un côté comme de l'autre, on pêche. Alors voyez-vous les conséquences néfastes de cette hérésie qui s'est introduite au IVe siècle dans l'Église. Alors, nous avons parlé des pèlerinages, je n'y reviens pas. Les pèlerinages au lieu saint à Jérusalem, et l'Occident est aussi touché par cette vague de pèlerinage. Seulement, évidemment, Jérusalem, c'est loin. Les frais de déplacement sont importants. Alors, ma foi, pourquoi ne pas créer des pèlerinages plus proches? Et c'est ainsi qu'en Occident, au Moyen Âge, un grand pèlerinage va naître. Un pèlerinage qui va, pour ce qui est de l'Occident du moins,
éclipsé le pèlerinage à Jérusalem, et qui reste, si les informations sont exactes, encore aujourd'hui le principal pèlerinage du monde, Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, à la pointe de l'Espagne. Comment ce sanctuaire est illuminé? Eh bien, parce que, soi-disant, que Saint-Jacques, qui a été supplicié, comment? Pourquoi il conduit le petit Saint-Jacques? C'est un rapport, justement. Oui, non, pour montrer qu'on y est allé. On est allé, c'est ça. Saint-Jacques était cet apôtre qui a été mis à mort, ainsi que nous rappelle le livre des Actes par Hérode, chapitre 12. Et d'après la légende qui commence à courir au Moyen-Âge, les saintes reliques, c'est-à-dire le corps de Saint-Jacques, auraient été, pour éviter qu'il ne soit profané, embarqués sur un bateau et jetés dans la mer au gré des courants. Et les courants auraient fait dériver ce bateau jusqu'à Saint-Jacques en Espagne, jusqu'à Compostelle, où un jour des vieux chrétiens auraient découvert le cadavre qui se trouvait dans ce bateau. Une découverte souvent assez macabre, si tant est que les jamais réellement eu lieu. Et ils ont tout de suite réalisé que c'était les reliques de Saint-Jacques. Et c'est ainsi que Saint-Jacques a été enterré en grande pompe dans l'église qui porte encore son nom aujourd'hui. Et petit à petit, eh bien, le bruit s'en est répandu et on est venu à Saint-Jacques où des grandes grâces ont été reçues, des miracles divers ont eu lieu et en même temps, évidemment, l'argent frais est tombé dans les escarcelles de tous ceux qui vivaient autour de Saint-Jacques. C'est comme ça que Saint-Jacques est devenu le grand pèlerinage du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Alors, comment l'Église du IVe siècle était-elle gouvernée? Eh bien, elle était gouvernée exactement sur le modèle de l'Empire romain. C'était une branche de l'administration impériale, ainsi que nous l'avons vu, mais non seulement dans le domaine temporel, c'est-à-dire la division en régions, en diocèses, en paroisses, tout ce qu'on voudra, c'était tout simplement le pendant religieux de l'administration romaine. Bon, ça, nous l'avons déjà dit, nous n'y reviendrons pas. Seulement, il y avait autre chose, sur le plan théologique aussi. De la même manière que l'Empire était en quelque sorte la providence du citoyen, c'était déjà l'État-providence, la notion d'État-providence naissait à ce moment-là. Grâce à l'Empire, eh bien, le citoyen trouvait un réseau de routes très sûr, enfin, c'est sûr qu'elle pouvait l'être du moins, qui lui permettait de circuler pratiquement sans danger d'un bout à l'autre de l'Empire, notamment pour ses affaires, pour y commercer. Grâce à l'Empire, eh bien, le citoyen avait une police pour le défendre, il avait une administration à laquelle il pouvait s'adresser pour le moindre problème, etc. Eh bien, grâce à l'Église, le citoyen, qui était en même temps un chrétien, du fait qu'il était citoyen de l'Empire romain, eh bien, avait à sa disposition tout ce qu'il pouvait souhaiter pour l'au-delà. Et de même que l'Empire était la providence du citoyen sur le plan humain, temporel, l'Église était la providence du chrétien pour ce qui était de l'au-delà. Et l'Église était distributrice des grâces. Dépositaire de ces moyens de grâce, et c'était elle qui les administrait comme l'Empire administrait les impôts de l'Empire. Et là, nous voyons apparaître aussi cette terrible hérésie qui est la principale hérésie de l'Église catholique encore aujourd'hui. L'Église, maîtresse des moyens de salut et distributrice des grâces. Donc, intermédiaire obligé pour l'homme pour venir à Dieu, hors de l'Église, point de salut, selon le fameux slogan que nous trouvons au Moyen-Âge et qui est de plus en plus rappelé encore aujourd'hui par l'Église catholique. Bien, nous avons vu que l'empereur avait érigé dans cette Église une instance suprême de direction qui était le Concile œcuménique, lequel Concile œcuménique était infaillible. Le pape n'était pas encore infaillible à cette époque-là. Il faudra longtemps pour qu'il le soit. Il faut attendre le 19e siècle. Mais les conciles étaient déjà infaillibles.
Et il est donc indispensable d'accepter tout ce que les conciles avaient décidé. Autre aspect qui se développe très fort au IVe siècle, la division entre le clergé et les laïcs. Le clergé se distingue en ce qu'ils sont des gens qui ont des pouvoirs, ils ont des pouvoirs sur les grâces de Dieu. Ce sont eux qui sont habilités pour distribuer les grâces de Dieu. De la même manière que, si je peux prendre cette caricature un peu triviale, évidemment, et je dirais même un peu osée, ce sont les percepteurs spirituels, ceux qui peuvent distribuer, qui collectent et puis ensuite qui redistribuent les grâces. Et en plus de cela, ce sont des gens qui sont censés être d'une véritable nature différente. D'abord parce qu'ils sont célibataires, et ce célibat leur assure un prestige important aux yeux des foules. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique ne veut pas renoncer au célibat, parce qu'elle fait, le célibat fait du prêtre un être à part aux yeux des foules, un être auréolé d'un prestige, d'une grandeur que le commun des mortels qui se sent obligé de pécher, de commettre le péché de la chair, au moins dans le mariage, n'est-ce pas, eh bien, n'a pas. Et puis, la distinction est soulignée par un vêtement spécial. C'est l'époque où les prêtres commencent à porter un vêtement particulier qui les distingue du reste du commun des mortels. Et c'est aussi l'époque où naît la tonsure, comme signe distinctif aussi que portent les membres du clergé. Maintenant, c'est aussi l'époque où tout cela est bien bel et bon, mais les clercs sont loin d'être au niveau que l'on attend d'eux. Et le clergé au IVe siècle va tomber dans une mondanité assez importante, parce que le clergé devient une administration impériale, donc il a des moyens, il a une influence, il a une puissance, il a de l'argent, et tout cela corrompt. Tant et si bien que il n'est pas rare que les prêtres entretiennent une ou deux maîtresses, dont ils ont quelques enfants, et qu'ils commencent à pratiquer ce qui sera très développé au Moyen-Âge, à savoir le cumul d'un certain nombre d'héritages, qui détournent souvent à leur profit, qui en principe sont des personnes qui meurent sans enfants, qui font donc leur bien à l'Église, ou bien simplement de gens qui en font des vœux en disant, bien si tu me tires de telle et telle situation, à ma mort, je donnerai telle maison, tel champ à l'Église. Et c'est ainsi que l'Église du IVe siècle commence à s'enrichir considérablement, notamment en ce qui concerne les biens fonciers. Et ces biens fonciers permettent au clergé de vivre souvent largement, et même s'il y a encore un clergé qui est très pauvre, eh bien, dans certains endroits, un clergé vit dans une richesse et dans un luxe commence à devenir quelque peu scandaleux pour la cause de l'Évangile. Troisième élément également, c'est la hiérarchie. À partir de saint Augustin, c'est que nous l'avons vu, les baptêmes d'enfants se généralisent. Les évêques sont les véritables autorités, non seulement spirituelles, mais souvent temporelles, dans l'Europe soumise aux grandes invasions. Et il n'est pas rare que les évêques entretiennent une police à leur côté, avec laquelle ils essayent de rétablir un semblant d'ordre, quand ils n'essaient pas quelquefois de vider leur querelle personnelle par ce moyen-là. Ça arrive aussi, à cette période-là. Et nous voyons les prêtres, les évêques, consacrer les prêtres qui dépendent d'eux. En principe, au-dessus des prêtres, il y a les métropolites, et en Orient, il y a les patriarches. Il y a 5 patriarcats, c'est-à-dire les régions les plus importantes de l'Empire, Rome, bien entendu, Constantinople, la seconde Rome, Jérusalem, comme le juste, et puis les 2 grands centres de l'Occident chrétien,
Alexandrie et Antioche. En fait, il y avait jusqu'alors 4 patriarcats, Rome, Jérusalem, Alexandrie et Antioche, mais Constantin a fait inclure un 5e patriarcat, Constantinople. Ça n'a pas été tout seul. Oh là là, qu'est-ce que ça n'a pas été tout seul. Parce que vous comprenez bien que les 4 patriarches n'avaient pas tellement envie de partager leurs privilèges avec un 5e. Et il a fallu que les empereurs et les candidats patriarches de Constantinople se battent becs et ongles pour en fin de compte que l'on admette que Constantinople soit un patriarcat qui ait le même rang que les 4 autres patriarcats. Enfin, 4e point, l'essor de la papauté. Les 4 des 5 patriarcats se trouvent en Occident. Jérusalem, Constantinople, Alexandrie et Antioche. En Occident, il y a un seul patriarcat, Rome. Donc, automatiquement, Rome devient, l'évêque de Rome, le patriarche de Rome, qu'on commence à appeler le pape à cette période-là, devient le véritable maître spirituel de l'Occident. Incontesté. Alors qu'il y a 4 patriarches qui se disputent la domination de l'Orient, en Occident, l'évêque de Rome est le seul qui soit à même de traiter d'égal à égal avec les 4 autres. Donc, automatiquement, il devient le véritable maître spirituel de l'Occident. Et comme l'appétit vient en mangeant, il se dit que ce serait encore bien plus agréable s'il pouvait manger les 4 autres et devenir le véritable maître de la chrétienté. Et il va utiliser cette position unique qui est la sienne, de véritable maître de l'Occident, pour essayer de monter les 4 patriarches orientaux les uns contre les autres, selon le vieil adage, et bien divisé pour régner. Cette politique, qui sera celle des papes à partir du IVe siècle, connaîtra des avatars divers. Tantôt, elle sera couronnée de succès, tantôt elle rencontrera des oppositions violentes, jusqu'à ce que finalement se crée entre l'Orient et l'Occident le francisme, qui n'est pas résolu aujourd'hui et qui existe toujours. Alors voilà en gros comment se présente l'Église du IVe siècle. On comprend bien sûr que dans cette situation-là, il y a des gens qui trouvaient que l'Église n'était plus ce qu'elle devait être. Quand on voyait ces querelles, quand on voyait ces bagarres, quand on voyait ces hérésies, il y a un certain nombre de gens qui étaient quelque peu déçus et qui avaient soif d'autre chose. Et c'était notamment le cas de ceux qui avaient subi les dernières grandes persécutions. La grande persécution de Dioclétien, notamment juste avant la conversion de Constantin, et qui étaient écœurés de voir comment, ceux qui, pour le moins, se cachaient et reniaient le Christ quand c'était difficile, maintenant que c'était devenu facile, étaient les premiers à chanter les louanges de Christ. Et non seulement étaient les premiers à chanter les louanges, mais étaient ceux qui maintenant avaient les premières classes. Alors, beaucoup de ces chrétiens persécutés s'étaient enfuis, notamment dans les déserts, pour fuir la persécution. Et quand la persécution est passée, qu'ils ont vu ce qui s'était passé, comment était maintenant arrivée l'Église, un certain nombre d'entre eux ont dit, nous on était mis dans le désert, et ils sont retournés. Ils sont retournés là-bas pour prier pour cette Église décadente, et en même temps pour vivre dans la simplicité du travail de leur langue. Et ça a été le début du mouvement monachique, le début des moines, qui commence au IVe siècle. Il y a 3 étapes dans la création du monachisme au IVe siècle. La première étape est celle des anachorètes, c'est-à-dire des solitaires.
le chef de file des anachorètes est Antoine, qui vivait en Égypte à cette même période, et qui avait fui la persécution et qui avait fait cette démarche que j'évoquais tout à l'heure. Avec lui, bien des gens qui étaient écœurés de l'évolution de l'Église et qui ne voulaient pas rompre d'une manière ostensible avec l'Église, avaient suivi le même chemin d'Antoine et s'étaient réfugiés dans le désert. Nulle part, l'Évangile nous demande de vivre notre foi seul, mais l'Évangile est toujours une démarche communautaire. Et c'est pourquoi, quelque temps après, un autre anachorète qui s'appelait Pacôme, qui vivait aussi dans le désert égyptien, a groupé un certain nombre d'anachorètes pour qu'ils vivent ensemble, dans une communauté du désert. Et c'est ce qu'on a appelé les communautés de cénobites. Les anachorètes étaient des solitaires, les cénobites étaient des gens qui vivaient en communauté. Et avec Pacôme, le mouvement monachique, proprement dit, était né. Antoine, c'était encore une période de transition, même si, même après cette période-là, il a continué à y avoir pendant tout le Moyen-Âge des anachorètes, des solitaires. Nous en retrouvons par exemple au 8e siècle, encore, très nombreux. Mais il est certain que le mouvement le plus dynamique qui va naître dans l'Église à cette période-là, c'est le mouvement cénobite, c'est-à-dire le mouvement des communautés du désert. Martin de Tours, par exemple, qui dit à cette période-là, le fameux Martin qui avait, vous savez, partagé son manteau avec celui qui n'en avait pas, et qui entre-temps est devenu évêque de Tours, eh bien, a tout de suite compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour l'Église au travers de ce mouvement, qui était né en Orient, c'est ce que nous avons vu, mais Martin de Tours, avec son ami Hilaire de Poitiers, était très attentif à ce qui se passait en Orient, et ils avaient en particulier compris que pour canaliser tous ces gens qui n'acceptaient pas l'évolution de l'Église, eh bien, le mouvement cénobitique était un mouvement qui était vraiment à point nommé, qui arrivait à point nommé. Et c'est ainsi que Martin de Tours a fondé la plus ancienne abbaye d'Occident, qui est l'abbaye de Ligugé. Il existe encore des moines jusqu'à aujourd'hui. Martin de Tours, il voyait surtout un moyen de lutter contre la mondanité de l'Église, de façon à ce que ceux qui n'acceptaient pas cette mondanité dans l'Église puissent aller voir dans l'Église ailleurs ce qui s'y passait, en quelque sorte. Donc, cesse d'être un problème. Le problème, ce n'était pas la mondanité. La mondanité, il fallait bien s'en accommoder d'après l'Église de cette époque-là. Mais le problème, c'était ceux qui n'acceptaient pas la mondanité de l'Église. Alors ceux-là, eh bien, en les enfermant dans des couvents, on leur permettait de vivre là loin de toute mondanité, et en même temps de ne plus être un problème pour ceux qui, eux, voulaient vivre dans la mondanité. Ça, c'était un moyen commode d'éliminer comme ça le problème. Et c'est sûr que ça a été la démarche de l'Église catholique jusqu'à nos jours. Dès qu'un mouvement de réforme naissait dans l'Église catholique, nous avons l'occasion de voir, par exemple, pendant tout le Moyen-Âge, avec la réforme de Cluny, par exemple, avec Saint Bernard, n'est-ce pas? Eh bien, chaque fois que naîtra un mouvement qui risquera de remettre l'Église en question d'une manière trop forte, hop, on canalisera tous ces gens-là dans un nouvel ordre monastique. Là-bas, on va aller faire votre cuisine tout seul dans un coin, vous n'allez pas nous embêter, et nous, on ne vous embêtera pas non plus. C'est un petit peu Et on peut voir toutes les différentes strates dans l'Église catholique, tous les mouvements de réforme que Dieu a essayé de susciter au travers de tous les ordres monachiques qui se sont créés. Parce qu'il est certain qu'une démarche comme celle de Pacôme, au départ, était une démarche qui était en fin de compte assez ludique. Cet homme qui était vraiment déçu, écœuré, et qui ne voyait pas comment réformer l'Église, qui avait prêché, là-bas où il se trouvait, dans l'Église d'Égypte, qui s'était heurté à un mur, qui lui ne voulait pas perdre ce qu'il avait découvert en Jésus-Christ. Alors avec quelques amis, ils sont allés au désert, former une communauté.
finalement, c'est toujours la démarche des hommes de Dieu dans les temps d'apostasie. C'est la démarche d'Élie, c'est la démarche d'Élisée et des fils des prophètes, c'est la démarche des gens de Qumran, qui, après le retour de l'exil, trouvaient qu'il y avait trop de compromission avec le pouvoir grec et qui sont aussi partis au bord de la mer Morte fonder cette communauté. Mais dans l'esprit de Pacôme, ce n'était pas quelque chose qui devait être replié sur soi-même, mais qui devait être justement, à côté des églises officielles, une interpellation. De façon à ce que tous ceux qui aussi étaient fatigués de ces choses, de cette mondanité qui est dans l'église officielle, puissent venir trouver un autre message, une autre prédication. Mais l'église officielle a fait tout ce qu'il fallait pour les marginaliser complètement, pour couper tout contact justement avec l'église officielle, sauf si c'était pour la redynamiser un peu. Martin Tour, par exemple, n'est pas du tout contre le fait qu'il y ait des gens qui aillent à l'IQG, parce que ça pouvait quand même redynamiser un petit peu l'église, mais il ne fallait pas que l'interpellation soit trop forte. Et d'une certaine manière, notre démarche à nous, sur le plan communautaire, appartient aussi à cette démarche-là. Celle de constater une église apostate, dans bien des aspects, mondialisée, qui ne veut pas entendre la parole de Dieu plus tard. Et notre démarche consiste à nous mettre aussi un peu à l'écart, sans couper tout contact avec cette église-là, pour être un signe qui l'interpelle. C'est exactement la démarche de Pacôme, du catholique siècle. Exactement. Seulement, ce qu'on a fait l'Église après, l'Église catholique, c'est autre chose. Mais la démarche au départ était juste, était bonne, était saine. Alors, nous allons revenir, si vous le voulez, sur le monachisme en lui-même, mais ce contre quoi les moines aussi protestaient, les premiers moines, les cénobites, comme on les appelait, on n'était même pas moines encore à cette époque-là, c'était cette paganisation de l'Église. Les dates de Pâques, de Noël, de l'Épiphanie, tout ce qu'on a vu, la liturgie pompeuse, la superstition qui se mêlait au culte, etc., etc. Alors on essayait de réagir contre cela. Maintenant, il y a un autre mouvement, aussi une autre réalité qui a permis le développement du monachisme au IVe siècle. Ce sont les pèlerinages vers Israël. Nous avons vu que, au moment de la conversion de l'empereur, le petit canton dans l'Empire qu'était la Palestine, Syria Palestina, ainsi que l'appelaient les Romains, était devenu la Terre Sainte des chrétiens. Cela s'était traduit par deux choses. Premièrement, la persécution des Juifs, qui avaient réussi à s'y maintenir tant bien que mal après la deuxième révolte contre les Romains au IIe siècle. Mais cette fois-ci, il faut chasser les Juifs du pays, ou les convertir de force. Et les quelques Juifs qui étaient restés encore dans le pays d'Israël, notamment en Galilée, fuient maintenant comme un troupeau de brebis affolés vers la Babylonie, en dehors des limites de l'Empire romain. Et la présence juive en Israël cesse quasiment totalement. Il y aura toujours une présence juive. Mais elle se maintiendra comme une infime minorité dans ce qui devient alors la Terre Sainte des chrétiens. Les chrétiens achèvent ainsi le crime contre Israël, avoir dépouillé Israël de tout son héritage, y compris jusqu'à sa terre. En 326, vous le savez, Hélène est reçue à Jérusalem par l'évêque Macaire avec la vraie croix qu'elle a découverte. Sur l'endroit de cette découverte, elle fait ériger le Saint-Sépulcre, plus l'église de la Nativité à Bethléem, plus une église sur le mont des Oliviers, etc. Constantin dépêche un juif converti qu'il a nommé comte pour la circonstance, il s'appelle le comte Joseph, pour essayer de convertir les juifs qui s'y trouvent. Et ce même comte Joseph construit à Nazareth de nombreuses églises. Les églises de cette époque sont construites sur le type de la basilique, c'est-à-dire
d'une salle de réunion carrée avec une abside seulement dans le fond. Et avec le temps, ces basiliques vont se développer. Elles vont prendre de plus en plus un caractère triomphaliste, avec une ornementation de plus en plus importante et des sculptures représentant les scènes de l'Évangile et de la vie des saints, parce que le peuple est ignorant, il ne sait pas lire, et il comprendra beaucoup mieux l'Évangile, pense-t-on, par l'image, par la parole. C'est pas nouveau, ça. Il n'a pas fallu attendre le siècle de l'audiovisuel pour en arriver là. Et les églises sont devenues des libri Diotorum, comme on disait à l'époque, les livres des simples, où les simples qui ne savaient pas lire pouvaient ainsi découvrir l'Évangile, mais ils découvraient aussi l'Évangile dans une manière tout à fait relatée. Et autour de l'Église, dans l'Église même, on installe le martyrium, c'est-à-dire soit une tombe vénérée d'un martyr, soit des reliques qui donnent à l'Église toute son importance. Derrière, il y a le diaconium, ou la sacristie, où les diacres vont se revêtir de leurs ornements sacrés, les prêtres aussi. Et ainsi, par exemple, l'église du Saint-Sépulcre devient la réplique fidèle du temple de Vénus qu'il y avait au même emplacement un siècle plus tôt. La condition, évidemment, on passe ça sous silence, c'est pas la peine de trop s'appesantir dessus. Et en 380, l'empereur lui-même prend en charge tout ce qui est dépenses en ce qui concerne l'art sacré. Alors l'art sacré, évidemment, peut se développer sur une grande échelle puisqu'il n'y a plus de problème financier à cette époque-là. Par exemple, au IVe siècle aussi, la Jordanie se couvre d'églises qui toutes sont construites sur l'emplacement d'un lieu saint, d'un événement réel ou supposé qui s'est produit à cet emplacement-là. Bien entendu, déjà, la Terre Sainte proprement dite, c'était déjà couverte de ce genre d'édifices. Dans ces basiliques, il y avait aussi des chorales très importantes qui s'y produisaient, et des concerts. C'est pas nouveau tout ça, c'est pas rien de nouveau sous le soleil, comme dirait l'Ecclésiaste. Arius lui-même, pour mieux diffuser sa doctrine, l'avait mise en musique. Et il faisait des concerts aussi où il prêchait sa doctrine par ce moyen-là. Et c'est ainsi qu'au IVe siècle, dans les églises de Terre Sainte, l'assemblée était divisée en deux chœurs qui chantaient alternativement sur la même mélodie, des versets différents se répondaient. Il y avait ensuite des chœurs, souvent d'enfants, qui intervenaient avec des solistes, des réponses. Enfin, c'était très sophistiqué déjà comme musique à cette époque-là. Et il y avait des véritables services qui étaient des concerts, n'est-ce pas, où ainsi on était plus sensible à la beauté du chant et à l'art des artistes plutôt qu'à ainsi le prêcher. Alors, les pèlerins affluent en foule vers la Terre Sainte. En 333, par exemple, nous avons un des premiers récits de pèlerinage qui nous est fait par un anonyme qui signe tout simplement son ouvrage en ces termes, Le pèlerin de Bordeaux. Il s'est mis en route depuis Bordeaux, en France, pour se rendre en Terre Sainte. Nous avons parlé d'Hétérie, une riche espagnole qui en 375, de 379 à 395, grâce à la générosité de son oncle Théodose le Grand, est allé visiter la Terre Sainte. Nous avons en 373 aussi une certaine Mélanie qui était allée visiter les lieux saints. Mais les plus célèbres pèlerins à cette période-là sont sans contredit Jérôme et Paula. Jérôme, c'est un être assez extraordinaire, cette période du IVe siècle. C'est un homme qui est un latin, il n'est pas de culture grecque, bien qu'il soit un disciple d'Origène. Il apprend l'hébreu avec un rabbin, parce que lui, il ne se contente plus des traductions, etc. Comment ? C'est en 333 Le pèlerin de Bordeaux. Oui, Pèlerin 333. 333. Il apprend donc l'hébreu avec un rabbin,
Et il entre en conflit avec l'école d'Origène à partir des travaux qu'il a fait sur la Bible hébraïque. En tout cas, c'est sûr que la controverse de Jérôme avec ses anciens maîtres a contribué pour beaucoup à la compréhension meilleure du texte biblique. En 385, brouillé avec tout le monde à Rome, c'est mis tout le monde à dos, il quitte Rome pour se rendre à Bethléem, où il va habiter une grotte, non loin de la grotte de la Nativité. Il attire de nombreux pèlerins. En 375, il se rend dans le désert de Chalkis comme anachorète pour y méditer et il fait une rencontre avec Dieu, puis il retourne à Rome. Là, il est accusé et il est une deuxième fois chassé de Rome. Il retourne dans sa chère grotte à Bethléem où il va passer le restant de ses jours. Avec lui, une riche patricienne qui se nomme Paula, qui est veuve, qui a 38 ans et qui, avec sa fille, décide de finir sa vie là-bas, en Terre Sainte, vivre sur les lieux saints et fonder un monastère à Bethléem. Et donc, Jérôme, Paula, sa fille, se rendent à Bethléem, où ils vont fonder une communauté là-bas pour perpétuer le culte de l'enfance de Jésus. Et là, Jérôme trouve dans sa caverne une solitude libératrice. Mais il va mettre à profit ses loisirs forcés pour faire cette œuvre monumentale que sera la traduction de la Bible en latin. Ça, si vous voulez, nous verrons la prochaine fois.